Salut et bienvenue sur l'Empereur Loïc Ier ou un chemin des sentiers Loïc Brichoux. Enfin, t'appelles la chaîne comme tu as envie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais m'organiser pour la traversée du Jura en termes d'organisation sur le terrain de mon sac à dos. Je t'avais déjà fait ça il y a un petit moment. Je vous avais déjà fait ça il y a un petit moment. C'était très théorique. Là, je vais vous montrer comment je vais faire concrètement sur le terrain par rapport à la GTJ, par rapport au matériel que je vous ai présenté la semaine dernière. Ok. Donc voilà, j'ai tout mis dans le sac. J'ai juste pas pris le sac de couchage parce que bon, c'est un peu encombrant pour la vidéo, mais en soi ça change rien pour vous. Ok, je me trouve un spot et je me pose pour vous faire la vidéo. Allez, c'est parti, je viens de trouver l'endroit pour vous montrer un petit peu. Alors, je me range tout dans un sac de 50 litres. La petite particularité, c'est la saison à laquelle je pars. On part le 27 mars, c'est-à-dire qu'il va faire encore froid, très froid, hein, des gelées la nuit. Il va avoir beaucoup d'humidité, de la pluie, de la neige, des choses comme ça. Et donc, l'intérêt est d'avoir assez de matériel déjà pour être en sécurité, pour être confortable, mais du coup ça nécessite d'avoir un petit peu plus de matériel. Comment organiser tout ça pour être du coup en sécurité et puis pas trop se poser la question en cas de forte pluie, est-ce que mes affaires seront protégées ou pas. Il y a aussi la question du confort, comment organiser le sac pour qu'il soit confortable sur cette grande traversée du Jura. Et ben c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Comme je vous ai dit au tout début, il n'y a juste pas le sac de couchage, tout simplement parce que sinon ça prend trop de place dans la vidéo. Donc dites-vous juste que quand je vous citerai que d'habitude je mets le sac de couchage, comprenez par là que d'habitude je mets le sac de couchage. Ok. D'ailleurs c'est par ça qu'on commence. Le premier truc que je mets à l'intérieur de mon sac, quand je suis dans ma tente, c'est le Nilofium, c'est un sursac, c'est un liner, pardon, c'est quelque chose que tu viens mettre dans ton sac. Et ça vient étanchéifier toutes tes affaires. Ça, je viens mettre là-dedans. Une fois qu'il est là-dedans, le deuxième truc que je viens faire, c'est tout compresser les affaires de nuit. Donc là, le sac de couchage, je viens le mettre en priorité dans ce sac-là. C'est un sac étanche de compression que je viens mettre à l'intérieur du sac qui est déjà étanche. Comme ça fait vraiment double barrière. Avec le sac triple barrière, avec la housse de pluie, 4 barrières anti-pluie. Donc là-dedans, normalement, sac de couchage. C'est juste que là, pour la vidéo, pour des raisons de pratique, je ne l'ai pas mis. Mais normalement, sac de couchage. Autre truc, en plus du sac de couchage que je viens mettre, mon sursac, le Sol Escape BV Light. Ici, on n'est pas là pour faire la liste de matériel, on est vraiment là pour montrer l'organisation du matos. Ensuite, à l'intérieur, je viens y mettre tout ce qui est vêtements de nuit. Donc là-dedans, tu vas y retrouver tout simplement les vêtements de nuit. Généralement, ce que je fais, c'est pour gagner des choses, pour gagner de l'organisation, je mets tout ce qui est vêtements de nuit, gants, bonnets, leggings, tout ce que tu veux dans le sac de couchage. Ça évite en fait qu'il y en ait de partout. Tu mets tout dans ton sac de couchage au niveau de tes pieds, tu bourres le sac de couchage et tu compresses. Et comme ça, tu gagnes du temps, c'est bien organisé. Et le soir au bivouac, quand tu sors de ton sac de couchage, il n'y a rien qui tombe de ton sac de compression. Tout est au pied de ton sac de couchage. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que oui. Et donc là, l'idée, c'est que comme ça, tu es super bien organisé et ça va super vite. Voilà, donc ça, normalement, c'est tout ce qui est affaire de nuit. Donc le bonnet, les chaussettes, le caleçon de rechange, le collant, le haut en mérino, la doudoune, tout ce que tu peux imaginer, en plus du sursac et du sac de couchage qui vont là-dedans. Une fois que tu as compressé, tu vas mettre ça dans ton sac en Nilofium. C'est le premier truc que tu mets dans ton sac.
c'est le truc que tu mets le plus au fond de ton sac, tout simplement parce que c'est la chose que tu vas utiliser le moins dans la journée. Tu vas carrément pas l'utiliser de la journée. Donc tu mets ça là. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je viens mettre ma nourriture normalement. Tout ce qui est nourriture, etc. La nourriture, essaye de la caler au milieu de ton sac. Donc, d'habitude, je viens prendre mon sac à bouffe qui est ici, là, et je viens le mettre. Par-dessus mon sac à nourriture, mon matelas gonflable. Et ensuite, le but, c'est de grappiller l'espace que tu as. C'est pas d'empiler bêtement. Le but, c'est d'essayer de venir combler les trous que tu as. Par exemple, quand tu mets ta nourriture, elle rebouge pas parfaitement tout le volume à l'intérieur de ton sac. Pareil pour ton matelas gonflable. Donc là, le but, c'est de venir chercher un petit peu les endroits où tu peux gagner du volume. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je sais pas, mon kit de cuisine, je vais venir essayer de le mettre là où il y a un trou restant. Par exemple, là, à gauche, il y a un trou restant. Bam, je mets. Et pareil pour tous les petites babioles. Donc là, on va passer aux petites babioles que j'essaye de caler là où je peux. Parce que ça prend pas beaucoup de place. Par exemple, mon kit électronique, j'essaye de le caler là devant, tout devant le matelas, pour pas qu'il bouge et surtout pour pas perdre de volume. Ma pharmacie, que tu vois ici, et mon kit hygiène, c'est pareil. J'essaye de mettre ça là où je peux. Ensuite, j'ai mon portefeuille que je viens mettre ici. Et là, concrètement, j'ai tout mis ce coup-ci dans le sac. T'as pas de perte de volume. Normalement, le sac il est beaucoup plus rempli parce qu'il y a le sac de couchage et surtout il y a la nourriture qui n'est pas là. Mais voilà en gros ce que je mets à l'intérieur du sac. À partir de là, ce que je fais, c'est que je le ferme tout simplement parce qu'il n'y a plus rien qui va aller à l'intérieur de mon sac à dos. Tout ce qui est veste de pluie, vêtements de pluie, tous les trucs que je vais avoir besoin dans la journée tout le temps. Notamment le filtre à eau. Je viens le mettre aux bretelles de devant ici. Ça j'en ai besoin tout le temps dans la journée. Donc ça vient aux bretelles de devant. Sur l'autre bretelle ici, je viens avoir des barres céréales, je vais venir avoir en fait des choses comme ça, mon trépied par exemple pour prendre des photos. Je vais venir y mettre des barres céréales, tout plein de conneries comme ça. C'est un fourre-tout en fait, c'est un ditty bag. Je mets un petit peu tout plein de conneries dedans. À droite de mon sac ici, c'est les arceaux de ma tante avec une bouteille. Dans les arceaux de ma tante, à l'extérieur ici, dans le sac, il y a aussi mes sardines. Tout va du côté du sac à dos avec ma bouteille d'eau de 1,5 litre. Bien sûr, ça a adapté à chaque randonnée que tu fais, etc., etc. Dans la poche filet de mon sac que tu vois ici, j'ai un ziploc. Ce ziploc là, il n'est pas très important, mais c'est ma poubelle, c'est mon sac poubelle, voilà, tout simplement. L'idée c'est d'avoir ça, comme ça, dès que tu vas par exemple chier, tu ramasses ton PQ et tu le mets dedans. Et de l'avoir à l'extérieur de ton sac, c'est pratique. Et comme ça, si tu vois, si tu fais tomber un truc, si tu as des déchets, si tu vois un truc qui traîne, etc., tu as une poubelle à ta dispo. C'est cool de faire ça. Ensuite, là-dedans, c'est tout ce qui est pluie. C'est ma housse de pluie pour mon sac à dos. Et à l'intérieur de ma housse de pluie, j'ai mon pantalon et ma veste de pluie. Tout ça, je viens compresser. Et je viens mettre dans la poche filet avant de mon sac à dos. Si admettons tu n'as pas de poche filet, c'est possible. Et dis-toi que la poche filet, ça remplace le chapeau. Tout ce que je mettrais dans ma poche filet, tu pourrais le mettre dans le chapeau de ton sac à dos si tu as une ouverture en haut de ton chapeau. Si tu as un chapeau de sac à dos, ça peut être là. En gros, ce qu'il y a dans mon filet, c'est les trucs que j'ai besoin en priorité dans la journée. Accès à ma poubelle, accès à mes vêtements de pluie, accès à mon filtre à eau, accès à mes bouteilles d'eau, accès à ma tente pour la faire sécher, etc., etc. Ensuite, à l'extérieur de mon sac, je mets aussi ma tente. Tu as vu, à droite, j'ai les arceaux et une bouteille d'eau avec les sardines. Dans la poche filet, j'ai les vêtements de pluie et tout, comme je te disais. Et là, à l'autre poche latérale, je vais y mettre ma tente, voilà, qui est juste ici. Je vais te montrer. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, en dessous de mon sac ici, il me reste de la place. Et donc, en dessous de mon sac, tu vois, ici, j'ai la possibilité de mettre quelque chose. Et alors, je vais mettre mon matelas mousse. Hop. Et voilà, et ensuite ça vient ici. Une fois que c'est fait, tu compresses. Voilà en gros, voilà comment j'organise mon sac, tu vois, c'est pas ultra sorcier.
Maintenant, il y a des trucs quand même à prendre en compte que j'aime beaucoup laisser à l'extérieur. Je vais te dire pourquoi. Par exemple, les sardines. J'aime beaucoup les laisser à l'extérieur de mon sac, tout simplement parce que les sardines, ça me permet de tester le terrain et de ne pas avoir à tout déballer. J'arrive sur un endroit, je me dis, ok, il y a beaucoup de cailloux, est-ce que je vais pouvoir planter ou pas? Et ben, j'ai les sardines à disposition. Tu as juste à prendre tes sardines, tester. Tout ce qui est tente, j'aime beaucoup les laisser à l'extérieur pour des raisons d'humidité, pas mettre de l'humidité dans le sac à dos, mais aussi surtout pour pouvoir la faire sécher facilement la journée. J'y ai accès facilement. Quand tu arrives au bivouac, tu n'as pas besoin d'ouvrir ton sac. S'il pleut, ta tente, en fait, ton sac reste fermé, ta tente est à l'extérieur. Tu ne mouilles pas tes affaires. Tout ça, c'est des trucs vraiment pratiques. Le filtre à eau, bon, c'est logique, hein, tu as besoin de filtrer souvent, donc c'est très important de l'avoir à l'extérieur pour une question de pratique, de rapidité, de fluidité, de non-usage d'énergie pour rien. Pareil pour les bouteilles d'eau, hein, tu as besoin de boire. Et puis pareil pour les arceaux, pareil pour tout ce qui est pluie en général. Tu as besoin de les avoir à ta disposition. Donc si tu utilises un poncho, mais là à l'extérieur de ton sac, ta housse de pluie aussi, tes gants pour la pluie, ton pantalon, ta veste de pluie, peu importe. Tout ça à l'extérieur du sac. Ok, c'est comme ça que je vais fonctionner sur la GTJ. C'est pas comme ça que je fonctionne sur toutes mes traversées. J'adapte en fonction de mes traversées. Si par exemple tu regardes mes vidéos sur l'Écosse, alors j'ai pas fonctionné pareil parce que j'avais un sac différent et surtout c'était pas la même saison, c'était pas les mêmes températures, la même météo. Si tu regardes comment je fonctionne en montagne, sur les Alpes, etc., c'est encore différent, etc., etc. Bien sûr, il faut adapter en fonction de notre randonnée. Ok, j'espère que cette vidéo elle t'a plu, j'espère que ça t'a aidé. Et puis à bientôt pour les vlogs du Jura.